Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en français et je vous souhaite donc la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on reprend notre tour de Paris. Hier, on a vu ensemble une fable de La Fontaine, La colombe et la fourmi, et avant-hier, on avait parlé du 11e et du 12e arrondissement. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on reprend les arrondissements de Paris. Et donc, on parle du 13e et du 14e. On va commencer par le 13e. Le 13e, c'est l'arrondissement où vous allez trouver le plus grand quartier asiatique et le plus grand quartier chinois de Paris. Il y a là-bas une très grande communauté asiatique qui y vit et surtout, vous allez pouvoir trouver beaucoup de magasins, de supermarchés, de restaurants, de bars, etc., asiatiques, chinois, thaïlandais, Cambodge, Vietnam, etc. Donc si vous aimez cette culture, si vous aimez la nourriture chinoise et asiatique en général, vous trouverez là-bas votre bonheur. Il y a deux supermarchés très connus à Paris qui sont chinois, qui s'appellent Paris Store et Tang Frères. Ces deux supermarchés sont très rapprochés et ils sont dans le 13e. Mais le 13e, ce n'est pas que le quartier chinois. C'est aussi un quartier où vous allez retrouver la Bibliothèque nationale de France. C'est une bibliothèque qui est la plus grande de France. C'est là où sont conservés le plus d'archives, le plus de livres et de vieux livres surtout en France. Pour la repérer, c'est facile. Ce sont 4 monuments, 4 bâtiments qui sont en forme de L. Et alors je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Quand j'étais étudiant, de temps en temps, j'allais réviser dans cette bibliothèque nationale. C'est gratuit pour les étudiants, il suffit de présenter sa carte et vous pouvez rentrer, réviser, pardon, je me suis trompé. Entrer, réviser, apprendre par cœur vos fiches et trouver des livres si vous avez besoin. La première fois que j'y suis allé, moi je pensais que j'allais réviser dans ces grands bâtiments en forme de L. Ce sont des immeubles qui sont très beaux. Donc on arrive avec des potes et on demande l'espace pour réviser pour les étudiants. Où est-ce qu'on peut accéder aux livres? Où est-ce qu'on peut travailler? Et on nous dirige vers un sous-sol. En fait, les bâtiments de cette bibliothèque, ce sont des bureaux, des archives, mais pour apprendre, pour rester sur place et consulter des livres, eh bien nous, on n'a pas eu accès. Donc on était dans un sous-sol où on ne voyait pas le jour, alors qu'on pensait être en hauteur avec une belle vue sur Paris. Tu parles, sous-sol pour les étudiants. En tout cas, ce sont de beaux monuments, 4 beaux monuments disposés à chaque coin d'un carré. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans le 13e à visiter? Il y a un truc qui est pas mal dans le 13e, c'est que vous avez beaucoup de street art sur les murs. Ce sont des œuvres de street art qui sont très grandes, car elles sont peintes sur les murs des immeubles, sur les façades, sur les côtés des immeubles. Et donc, baladez-vous dans le 13e, levez la tête, levez les yeux et regardez les façades, pas les façades, les côtés des immeubles dans Paris, dans le 13e, et vous allez voir beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de très grandes peintures. Si vous voulez voir ça de chez vous sans venir dans le 13e, vous pouvez taper sur internet Street Art 13e Paris et vous allez trouver cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa dans Paris?
dans le 13e, pardon. Pour ceux qui veulent faire les boutiques, il y a un grand centre commercial, c'est le centre commercial Italie 2 qui est situé place d'Italie, juste à côté du quartier chinois. Un centre commercial, c'est un endroit où vous allez et vous avez beaucoup de commerces les uns à côté des autres. Ces commerces ne sont pas dans la rue, mais sont dans un seul endroit et vous pouvez faire toutes vos courses, tout le shopping que vous voulez au même endroit. On continue notre tour du 13e avec deux autres choses un peu spéciales. La première, c'est le quartier des buttes aux cailles, de la butte aux cailles d'ailleurs. Ça s'écrit butte, B-U-T-E, plus loin A-U-X, donc O, plus loin caille, comme l'animal, C-A-I, 2-L-E-S. Et ce quartier dans Paris, eh bien, il fait penser un peu à un petit village. Promenez-vous dans ce quartier, c'est pas très grand, levez les yeux, regardez les maisons, et vous allez avoir l'impression d'être dans un village et pas en plein Paris. C'est un assez joli quartier qui vaut le coup d'œil, donc si vous êtes dans le 13e, faites-vous plaisir. Et dernière chose dont je voulais vous parler du 13e, ça s'appelle la Pitié-Salpêtrière. C'est un hôpital. Quand je dis un hôpital, c'est un très grand hôpital. D'ailleurs, quand vous arrivez et que vous allez pour voir un patient, eh bien, il y a un accueil et la personne à l'accueil vous donne un plan de, là j'allais dire la ville, vous donne un plan des lieux parce qu'il y a au moins 12 ou 15 bâtiments différents. C'est très grand, il faut beaucoup de temps pour faire le tour et pour retrouver son chemin, c'est un vrai bordel. Je me suis déjà fait opérer là-bas pour un problème de rein. Eh bien, ma famille qui est venue me voir a eu du mal à me trouver. En tout cas, c'est un très très grand hôpital. Et avec ça, je pense que le 13e, on a fait le tour. Il n'y a pas vraiment de très très beaux monuments à voir, à moins que j'en oublie. Si j'en oublie et que vous en trouvez ou que vous y pensez, laissez-moi un petit message sur mon podcast. Et on va passer maintenant donc au 14e arrondissement de Paris. Alors dans le 14e, vous avez la tour Montparnasse. Alors, cette tour, c'est une tour de bureau et c'est la plus haute de Paris. Alors au début, je la trouvais moche personnellement, mais en fait, ça va, on s'habitue. Finalement, maintenant, elle est pas mal. Et ce qui est pas mal surtout, c'est que au dernier étage, donc au sommet sur le rooftop, vous avez une patinoire l'hiver qui est installée. Donc vous pouvez patiner sur la plus haute tour de Paris et voir la vue de là-haut qui est magnifique sur Paris. D'ailleurs, j'ai un doute, je me demande si la tour Montparnasse n'est pas dans le 15e plutôt. Attendez, une seconde. Tour Montparnasse, 15e, 14e. Ah oui, ah oui, oui, c'est dans le 15e. Merde, bon, c'est pas grave. On en aura parlé aujourd'hui et on n'en parlera donc pas demain. Ensuite, dans le 14e, plein de choses à faire. Vous pouvez visiter les catacombes. Les catacombes, c'est l'endroit dans Paris où avant on mettait les ossements des morts. Et aujourd'hui, ça se visite. Vous pouvez descendre dans les catacombes, donc c'est en sous-sol, et vous avez encore des crânes, des os qui sont sur les murs, des personnes qui sont mortes depuis des dizaines et des centaines d'années. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde quand c'est la pleine saison, donc pendant l'été, pendant l'hiver, pendant les vacances. Mais essayez d'y aller, essayez de réserver un matin,
Comme ça, il y aura moins de monde et vous pourrez être dans les premiers. Ça, c'est très intéressant à faire. Ça vaut le détour, mais il ne faut pas avoir peur des crânes, des os. Ensuite, dans le 14e, laissez-moi voir un peu ce que j'ai pensé. Ah oui, il y a là-bas un cimetière qui est très grand et qui s'appelle le cimetière du Montparnasse. C'est en plein 14e arrondissement de Paris, donc en plein Paris. Et dans ce cimetière, vous avez beaucoup d'artistes français célèbres, donc qui sont morts bien sûr, des chanteurs, des auteurs, bref, des artistes, des célébrités connues. Allez faire un tour, vous pourrez peut-être tomber sur la tombe de quelqu'un de connu. Ensuite, vous avez, qu'est-ce qu'on a dans le 14e? En général, le 14e, c'est un quartier qui est très animé pour les sorties. Il y a beaucoup de bars, beaucoup d'endroits où faire la fête. Et vous avez aussi, près de la tour Montparnasse, une rue où il n'y a que des crêperies. C'est le quartier breton où il y a beaucoup de crêperies. D'ailleurs, c'est pas très loin du cimetière du Montparnasse. Niveau musée, vous avez la Fondation Cartier, qui est spécialisée en art contemporain, donc en art moderne, et le musée de la Libération. La Libération, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand vous avez les Russes et surtout les Américains avec les Allemands, les Anglais et la résistance française qui sont arrivés vers Paris, eh bien, ça a été la libération de Paris. Donc, c'est un musée dédié à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de l'occupation allemande dans Paris et dans la France en général. Et je crois qu'avec ça... Ah non, je vous ai pas dit, il y a aussi un parc qui est sympa, où je suis allé de quelques fois, qui est le parc Montsouris. C'est dans le 14e, puisqu'on fait le 14e forcément. Et donc vous pouvez vous promener là, il y a des bancs, il y a des fontaines. C'est un parc qui est visité, qui est utilisé par beaucoup d'étudiants, donc assez jeunes, très sympa. Vous pouvez aller là-bas si vous passez dans le 14e. Donc demain, on parlera du 15e et du 16e arrondissement. Et tout de suite, on va parler de l'expression du jour, avoir les oreilles qui sifflent. Alors, avoir, c'est un verbe ou un auxiliaire. Ici, dans l'expression, c'est un verbe. Et donc, on va le conjuguer au futur et au, un temps compliqué, au futur antérieur. J'avais fait des podcasts il y a plusieurs semaines sur tous les temps en français. Vous pouvez les réécouter si vous le souhaitez pour comprendre à quel moment il faut utiliser tel ou tel temps en français. Avoir au futur, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Et avoir au futur antérieur, ça donne j'aurais eu, tu auras eu, il aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu et ils auront eu. En fait, c'est le futur plus le participe passé d'avoir. C'est comme ça qu'on forme le futur antérieur. Et on revient donc à l'expression avoir les oreilles qui sifflent. Les oreilles, c'est ce qu'on a sur les côtés de la tête. Tout le monde a deux oreilles et c'est grâce à ça que vous pouvez m'écouter. C'est grâce à vos oreilles que vous pouvez écouter ce podcast. On dit une oreille, c'est féminin, et c'est ce qui permet donc d'entendre, d'écouter. C'est donc le sens de... Pardon, je pensais à autre chose. C'est donc le sens de l'audition. Entendre, écouter, ça s'appelle l'audition.
C'est un mot un peu compliqué. Et donc on reprend l'expression « avoir les oreilles qui sifflent ». Qui, c'est un pronom relatif. On en parlera dans un autre podcast plus précisément. Et siffle, c'est le verbe siffler, qui est conjugué ici au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Pourquoi pluriel? Parce qu'on a les oreilles. On a deux oreilles, donc c'est du pluriel. Donc les oreilles qui sifflent, eh bien siffle, c'est un verbe qu'on va conjuguer. C'est pour ça qu'à la fin, il y a E-N-T. Siffler, c'est ça. Ah bah non, ça marche pas. C'est mon micro qui coupe les sons qu'il ne veut pas entendre. J'ai essayé de siffler. Attendez, faites voir. Ah bah non, ça marche pas. C'est incroyable, mon micro, il coupe le sifflement. Bon, enfin bref, je vais vous mettre un sifflement que je trouve sur internet. Donc siffler, c'est ça. Voilà. Merci monsieur, c'était magnifique. Alors pourquoi on dit avoir les oreilles qui sifflent? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4 jours, on a fait ensemble, je vous ai parlé, je vous ai décrit une expression qui était tailler un short à quelqu'un ou tailler un costume. Je vous disais que tailler un short, ça voulait dire parler du mal de quelqu'un. Eh bien, avoir les oreilles qui sifflent, c'est destiné à la personne dont on parle. La personne dont on a mal parlé va avoir les oreilles qui sifflent. Si quelqu'un qui n'est pas à côté de moi est en train de dire « Ah mais Adrien, je l'aime pas, il est pas gentil, il pense qu'à lui, etc. etc. » Il est en train de me tailler un short et moi, j'ai les oreilles qui sifflent. En fait, c'est la personne, c'est la cible dont vous parlez. Donc ça se rapproche un peu de tailler un short, mais c'est pour la victime. La victime, la personne, la cible, a les oreilles qui sifflent. Donc, en fait, c'est quand quelqu'un parle mal de vous, ou d'une autre personne, bien sûr, mais quelqu'un qui a les oreilles qui sifflent, c'est quelqu'un dont on va mal parler. On va dire des mauvaises choses sur cette personne. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de mauvaises choses, mais en fait, un peu avant, on disait que les oreilles qui sifflent, ou plutôt l'oreille qui siffle à gauche, c'était des mauvaises choses, et si l'oreille siffle à droite, c'est une bonne chose dont on dit de vous, qu'on dit de vous. Mais maintenant, c'est plutôt tout le temps négatif. Quand on dit j'ai les oreilles qui sifflent, ça veut dire que on a mal parlé de moi. Pourquoi on dit ça? Est-ce que vous avez déjà eu des acouphènes? Est-ce que vous avez déjà entendu comme un sifflement dans votre oreille, mais qui n'existe pas, qui n'existe que dans votre tête? Eh bien franchement, ça s'appelle des acouphènes et c'est épuisant. C'est très fatigant d'avoir ça et très désagréable. Et donc quand quelqu'un parle mal de vous, dit des mauvaises choses sur vous, eh bien c'est aussi désagréable. C'est pour ça qu'on dit avoir les oreilles qui sifflent. C'est quasiment douloureux. J'espère que vous comprenez un peu le sens et que vous saurez réutiliser cette expression. En anglais, on dit « ears are burning ». Les oreilles brûlent. En français, on dit « les oreilles qui sifflent » et en anglais, donc, les oreilles qui brûlent. On arrive au bout du podcast. Demain, donc, comme je vous disais, on parlera du 15e et du 16e arrondissement de Paris. Et on verra une nouvelle expression française qui est « il n'y a que la vérité qui blesse ». D'ailleurs, c'est plutôt un dicton qu'une expression. Mais peu importe, ça marche quand même.
Je vous souhaite donc une bonne journée à tous et je vous dis à demain. Merci beaucoup, bye bye, hasta luego, matane.